Bonsoir famille, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Si oui, faites-le moi savoir s'il vous plaît, afin que qu'on puisse commencer le temps de prière de ce soir. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée a été par la grâce de Dieu. J'espère que la journée de jeûne n'a pas été trop difficile. Voilà. Quelqu'un a dit, quand l'avancée devient dure, seul les durs avancent. Et parce que vous êtes des durs, je sais que vous allez continuer à avancer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux avec moi ce soir dire merci à Dieu pour cette journée? Il a été avec nous, il nous a fortifiés, il a conduit toutes choses. Est-ce que ce soir tu peux lui dire merci? Merci parce qu'il a été avec toi. Merci parce qu'il a pris les rênes en toutes choses. Ensemble, disons merci à Dieu. Célébrons ensemble notre Seigneur. Voilà, je veux t'inviter en ce soir à être reconnaissant. Célébrons ensemble le nom du Seigneur. Merci au Seigneur. Ça n'a pas été facile, c'est vrai. Le soleil d'aujourd'hui était très méchant. Et malgré ce soleil-là, Dieu nous a fait grâce. Dieu a été avec nous. Nous avons pu passer cette journée. C'est vrai que le jeûne n'est pas simple. La journée a été vraiment difficile avec le jeûne. Mais Dieu a été encore bon. Et la journée est finie. Non, ensemble, merci à Dieu pour cela. Célébrons ensemble le nom du Seigneur. Bénissons Dieu. Tu es vivant et tu es fort. Nous te bénissons. Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Alors, nous voulons être reconnaissants encore, Papa, pour cette journée du 6 mars. C'est vrai qu'il s'achève pour donner à un autre jour encore de se lever et de commencer. Merci, Papa, parce que tu as été avec nous. Merci de nous avoir soutenus. Merci d'avoir conduit nos pas. Merci de nous avoir préservés. Merci d'avoir pourvu encore pour nous en cette journée. Nous te sommes reconnaissants ce soir, cet hôtel de prière, cette montagne de l'exaucement, cet hôtel de prière, mon Garitime. Et nous voulons te dire merci. 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 Merci pour toutes ces choses que tu as fait pour nous, dont nous ne nous souvenons même pas. Nous voulons te dire merci. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que toute la gloire et l'honneur te remercie. Tu vas prier avec moi le Seigneur encore ce soir pendant que nous sommes dans la présence de notre Dieu. Que le Saint-Esprit vienne nous conduire encore ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide encore ce soir à véritablement être dans la volonté du Père. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses en ce soir. Qu'il prenne le contrôle de toutes choses en ce soir. Et qu'il prépare nos cœurs à recevoir véritablement cette parole. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Prie avec moi le Saint-Esprit. Prie avec moi le Saint-Esprit. Non, tu ne t'es pas connecté en ce soir pour ne rien. Tu t'es connecté en ce soir parce que tu dois recevoir et entendre quelque chose de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aidera en ce soir à pouvoir entendre cette parole-là, à pouvoir recevoir ce message de Dieu. Prie que le Saint-Esprit t'aide à pouvoir recevoir cette parole, à pouvoir recevoir cette parole. Que ce soit, tu ne sois pas connecté en vain. Quand ce soit, tu ne sois pas connecté parce que c'est une coutume. Non, non. Quand ce soir, tu ne sois pas connecté parce que quelqu'un pourrait te demander, mais je t'ai pas vu connecté ce soir sur Discord. Non. C'est pas de ça qu'il s'agit. Non. On ne se connecte pas pour se connecter. Non. On se connecte parce qu'on sait qu'à cette table-là, on peut avoir de quoi manger pour nous rassasier. On se connecte parce qu'on sait qu'à cette montagne-là, on peut avoir quelque chose qui nous donnera la force pour rebondir, pour continuer encore la marche. On se connecte parce que on veut quelque chose, que quelque chose sorte de notre relation avec le Seigneur. On se connecte parce qu'on veut apprendre à marcher chaque jour avec Jésus. On se connecte parce qu'on veut recevoir, parce qu'on veut apprendre, on veut que notre vase grossisse. Prie avec moi, s'il te plaît. Le Saint-Esprit te connaît. Il te connaît mieux que toi-même, que ce dont tu as besoin pour ta croissance, que ce dont tu as besoin pour ton développement spirituel, que ce dont tu as besoin pour ton enracinement, que ce dont tu as besoin pour ton affermissement, que ce dont tu as
besoin pour ta consécration, ce dont tu as besoin pour ta sanctification ce soir, te soit donné, te soit donné, te soit donné, te soit donné, te soit donné en ce soir, te soit donné en ce soir. S'il te plaît, prie avec moi, prie avec moi. Que le Saint-Esprit prépare ton cœur encore en ce soir à recevoir. Que le Saint-Esprit te prépare à être disposé, quel que soit l'endroit là où tu te trouves à cette heure, pendant que tu te connectes à cette montagne de prière, que cette connexion soit effective et véritable. Que cette connexion soit entière, qu'elle soit totale dans le nom de Jésus. Que tu ne sois pas connecté sur Discord et que ton esprit soit en promenade quelque part. Que je ne sois pas connecté sur Discord et que ton esprit soit dispersé. Non. Prie avec moi, s'il te plaît, ce soir. Prie avec moi, afin d'être entière dans le nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit, donne-moi d'être entière, donne-moi d'être disposé, donne-moi de pouvoir être focus. Je refuse que mes pensées se projettent ci et là. Je refuse que mon esprit me fasse vagabonder encore en ce soir. Je refuse de réfléchir à ce qui ne m'a pas donné de solution jusqu'à aujourd'hui. Pendant que je suis dans la présence de Dieu, je veux m'abandonner en ce soir entièrement. Pendant que je suis dans cette présence, je veux m'abandonner totalement. Pendant que je suis dans cette présence, je veux me livrer entièrement en ce soir, afin qu'il puisse me modéliser, afin qu'il puisse me changer, afin qu'il puisse me transformer, afin qu'on se soit lui, le potier, qui puisse me donner l'image qu'il veut, qui puisse donner à ce vase, à cette vie que je suis, la forme qu'il veut. Est-ce que quelqu'un peut continuer à prier avec moi en ce soir? Est-ce que tu peux continuer à prier avec moi, s'il te plaît, le Saint-Esprit en ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me changes. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me transformes. Saint-Esprit, j'ai besoin d'être à l'image et à la ressemblance du Père. Saint-Esprit, je prie que tu m'aides dans ce soir. Je prie que tu m'aides dans ce soir. Modélise ma vie. Change ma vie. Transforme ma vie, Saint-Esprit de Dieu. Car de mes propres forces, j'ai essayé, mais à chaque fois, j'échoue. J'ai essayé, mais à chaque fois, je rétrograde. J'ai essayé, mais j'ai l'impression d'aller de mal en pire. J'ai besoin de ton secours en ce jour. J'en appelle à ton secours, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux prier avec moi de là où tu te trouves? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir le Saint-Esprit et lui demander son aide, et lui demander son aide, et lui demander son aide en ce soir pour cette transformation que le Seigneur veut faire dans ta vie. Le Seigneur ne pourra faire cette transformation dans ta vie sans le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit qu'il pourra faire cette transformation dans ta vie. C'est par le Saint-Esprit qu'il pourra faire cette transformation dans ta vie. Alors, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi? Et lui dit, Saint-Esprit, je veux m'abandonner entièrement en tes mains. Saint-Esprit, je veux m'abandonner entièrement entre tes mains, en tes mains, en tes mains. Modélise-moi, modélise-moi, change-moi, transforme-moi, Saint-Esprit de Dieu. Et chaque jour, travaille dans ma vie, travaille dans ma vie à me donner, de pouvoir véritablement ressembler au Père, de pouvoir véritablement être à son image, être à son image, être à son image, être à son image. Je refuse, Saint-Esprit de Dieu, que les gens me voyant, oh, traitent mal. Je refuse, Saint-Esprit de Dieu, que par mes actions et mes agissements, des personnes se demandent, est-ce que le Saint-Esprit habite réellement en toi? Je refuse cela. C'est la raison pour laquelle je prie en ce soir, afin que tu m'aides, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu m'aides, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu m'aides, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu m'aides dans le secret comme en public. Aide-moi, Saint-Esprit de Dieu. Aide-moi. Je ne veux pas présenter une façade. Je ne veux pas présenter une image qui n'est pas vraie, comme un emballage qui est beau,
alors qu'à l'intérieur, il y a encore des asticots, alors qu'à l'intérieur, il y a encore des cafards, alors qu'à l'intérieur, il y a encore des mouches, alors qu'à l'intérieur, il y a encore des vers. Ô Saint-Esprit de Dieu, je crie à toi en ce jour, aide-moi, aide-moi, change ma vie. Quelqu'un pouvait le dire, dépouille-moi de ce manteau qui n'est point à la gloire du Père. Dépouille-moi de ce manteau, Saint-Esprit de Dieu, qui n'est point à la gloire du Père. Dépouille-moi, dépouille-moi de ce manteau, dépouille-moi de ce manteau, dépouille-moi de ce manteau. Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir afin de présenter son caractère au Saint-Esprit? Quelqu'un peut-il prier avec moi ce soir afin de présenter son caractère au Saint-Esprit et lui dire avec moi, ce caractère ne t'honore pas, ce caractère ne t'honore pas, ce caractère, il n'est pas de toi, il ne t'honore pas. Je prie que tu m'aides à pouvoir me surpasser. Je prie que tu m'aides à pouvoir le dominer. Je prie que tu m'aides à pouvoir me mettre au-dessus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi ce soir? Prie avec moi ce soir et présente cette forme de caractère dans ta vie qui n'honore point le Saint-Esprit. Présente ce caractère dans ta vie qui n'honore point Dieu. Et prions ce soir que le Saint-Esprit puisse t'aider à véritablement changer, qu'il puisse t'aider à être une meilleure version de Jésus. Est-ce que tu peux lui dire ça ce soir? Est-ce que tu peux lui dire, Saint-Esprit, aide-moi à être une meilleure version de Jésus? Est-ce que tu peux lui dire ça ce soir? Saint-Esprit, aide-moi à être une meilleure version de Jésus. Je veux être une meilleure version de Jésus. Je veux être une meilleure version de Jésus. Et ce caractère ne peut pas me donner d'être cette version. Je crie à toi en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Je crie à toi en ce soir, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu m'aides à être une meilleure version de Jésus, à être une meilleure version de Jésus, à être une meilleure version de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Je t'encourage à continuer à prier. Je t'encourage à continuer à prier pour ta vie. Je t'encourage à continuer à prier pour ta vie avec assez d'objectivité, avec assez de vérité, avec assez de simplicité. Je veux t'inviter, t'encourager ce soir à prier en présentant ta vie au Saint-Esprit. Moi, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Je ne suis pas avec toi, c'est vrai, mais le Saint-Esprit te connaît. Je ne te connais pas, mais Jésus te connaît. La Bible dit qu'il est plus proche de nous que le vêtement même que nous pouvons porter. Il te connaît, il connaît tes forces, il connaît tes faiblesses. Il ne t'aime pas pour tes forces seulement, non, mais il t'aime pour qui tu es. Avec tes faiblesses, il t'aime. Mais est-ce que tu peux lui présenter ces faiblesses-là et lui dire, je sais que ces faiblesses-là ne t'honorent point. Je sais que ces faiblesses-là ne t'honorent pas. Je sais que ces faiblesses-là ne sont pas à la gloire de ton nom. Alors je crie à toi en ce soir afin que tu puisses m'aider, afin que tu puisses m'aider à passer ces faiblesses-là. Je prends des résolutions, mais jamais je n'y arrive. Je peux pouvoir les réussir un certain temps, mais à un moment, je tombe encore, je retombe encore dans ces vices. Je crie à toi afin que tu m'aides, Saint-Esprit de Dieu, parce que je désire être la meilleure version de Jésus. Je désire être une meilleure version de Jésus. Basanzene de Bahanta. Elenda brida wondo lodo brida sante lede wondo brida hanta. Le kobo sante lo kobo loko to lodo wanta lede biondo loto wanta. Alili ba sante lede wondo biondo loto vide bebele wondo loto wanta. Li kada ba sante lede wondo brida wondo lodo wanta. Ili katabao santeli on the Lord of the baby on the Lord to wako pokoto landa pida. Ali the one to be on the Lord wow shout santeli on the Lord wanta. Oh, prie avec moi ce soir. Tu dois être une meilleure version de Jésus. Tu dois être une meilleure version de Jésus. Tu dois être une meilleure version de Jésus. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi s'il te plaît. Prie avec moi s'il te plaît, le Saint-Esprit en ce soir. Tu dois être une meilleure version de Jésus. Une meilleure version de Jésus.
une meilleure version de Jésus. Quel que soit l'endroit où il permet que tu sois, tu dois pouvoir être une meilleure version. Tu n'as pas le droit de rendre le sacrifice de Jésus vain à l'âme. Tu dois être cette meilleure version de Jésus. Une meilleure version. Une meilleure version de lui. 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 Ah, the land about sun, the land of Alone the let the beat out the Lord the one about how to go san the lady want to beat out wow. Elen the lady want to beat out wow 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 shanta baba san the lady want to beat out. Oloko to lenda Billy B san the lady want to beat out san the lady want to. Lotoba sante lotoba haute. Lotoba ukoto lo the one that beat out one the Lord the one the beat be on the Lord the one. You know more telling the one that the bubble the one the pretty baby on the Lord the one the beat out san telling on the Lord. Au san the lady want the bahau to Lord the one. Kele kete bahauto. Alenda wonta. Kede bo san teli on the Lord one the put down the Lord of it be on the Lord of it be on the Lord one tababa haute. Quelqu'un va faire avec moi encore cette prière en ce soir. La Bible dit nul ne sait le jour ni l'heure. La Bible dit que même le Fils dans les cieux ne sait même pas ce jour de rendez-vous. Seul le Père le sait. Si Jésus même ne sait pas, ça sera difficile que nous tous connectés ce soir, nous puissions le savoir. Je veux donc t'inviter à prier ce soir le Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, aide-moi chaque jour à travailler à mon salut. À travailler à mon salut, car je veux être sauvé. Quelqu'un peut-il prier avec moi le Seigneur? Quelqu'un peut-il prier avec moi le Seigneur? La Bible dit personne ne sait le jour ni l'heure, mais le Maître arrive. Et j'ai envie de poser une question à quelqu'un ce soir. Le Maître te trouvera-t-il dans une bonne disposition? La Bible dit qu'il vient chercher une église sans tache ni ride. Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit? Dis-le Saint-Esprit, aide-moi chaque jour à travailler à mon salut. La Bible dit que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de ne pas tomber. Bien-aimé du Seigneur, prenne garde de ne pas tomber. Prenne garde de ne pas tomber. Nous devons travailler chaque jour à notre salut. Chaque jour, nous devons travailler à notre salut. Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit, s'il te plaît, en lui disant, Saint-Esprit, aide-moi chaque jour à travailler à mon salut, à ne pas considérer que le fait que j'ai accepté Jésus suffit. Non, il y a tellement de choses, qui entrent en ligne de compte après l'acceptation du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi, le Saint-Esprit? Et dis-lui, aide-moi chaque jour à travailler à mon salut. Aide-moi chaque jour à vivre une vie selon toi. Aide-moi chaque jour à vivre une vie selon le Père. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte du Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avons plus la crainte du Seigneur. Nous vivons comme nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Mais bien aimé, la Bible dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais le Maître arrive. 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 Et si aujourd'hui c'était l'enlèvement, et si à cette heure Jésus devait revenir pour toi ou pour moi, quand sera-t-il de notre sort? Est-ce que tu peux prier, s'il te plaît, avec moi? Le salut n'est pas un acquis. Nous devons travailler chaque jour à le garder. Nous devons travailler chaque jour à le préserver. Est-ce que tu peux prier avec moi le Saint-Esprit en ce soir? Et lui dit, Saint-Esprit, aide-moi à travailler à mon salut chaque jour. Je veux une plus grande crainte du nom de Dieu dans mon cœur. Là où le nom du Seigneur était bafoué aujourd'hui. Là où le nom du Seigneur était méprisé. Là où le nom du Seigneur était vilipendé. Là où le nom du Seigneur servait à raconter des blagues. Là où le nom du Seigneur servait à faire rire des personnes dans un lieu. Aide-moi
Aide-moi à travailler à mon salut chaque jour. Aide-moi à haïr toute forme de péché. Je refuse de m'accommoder au péché. Je refuse de vivre une aisance avec le péché. Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux prier avec moi, s'il te plaît? Qu'à la fin de toutes ces choses, c'est de pouvoir être assis à cette place qu'il allait nous préparer. Jésus dit qu'il est parti nous préparer une place dans le ciel. Est-ce que tu seras à cette place qu'il allait préparer pour toi? Le plus important, c'est ça. Le plus important pour lui, c'est cela. Que nous soyons avec lui afin de célébrer les noces dans le ciel. Mais seras-tu à cette noce? S'il te plaît, prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi, s'il te plaît. Prie avec moi, s'il te plaît. Là où la crainte du nom du Seigneur avait diminué dans ton cœur, prie qu'elle revienne à sa place, s'il te plaît. Là où tu n'haïssais plus le péché, mais tu te plaisais dans cette vie, prie s'il te plaît avec moi le Seigneur, car il peut venir ce soir, il peut venir demain, il peut venir à tout moment. Il peut venir à tout moment, il peut venir à tout moment. Prie s'il te plaît avec moi. Dis-lui, Saint-Esprit, toi seul peux m'aider. Aide-moi à travailler chaque jour à mon salut, car je veux être sauvé. Je veux participer aux noces dans le ciel avec Jésus. Je veux être à cette place qu'il allait me préparer. Je désire cette place. Je désire cette place. Je désire cette place. Je désire cette place. Cette place qu'il allait me préparer. Je veux cette place. Je veux cette place. Je veux cette place. Je veux cette place. Je la veux. Je veux être à cette place qu'il allait me préparer. Précieux Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide. Donne-nous la force de haïr le péché sous toutes ses formes. Donne-nous la force de haïr le péché sous toutes ses formes. Donne-nous la force de craindre à nouveau ton nom. Donne-nous de craindre à nouveau ton nom. Donne-nous de craindre à nouveau. Donne-nous de craindre à nouveau. Donne-nous de craindre à nouveau. Donne-nous de craindre à nouveau ton nom. Ces plaisanteries inutiles, ces mensonges inutiles, ces petits péchés. Oh, aide-nous, 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 Saint-Esprit. Aide-nous. Aide-nous à être agréable chaque jour, Père. Aide. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un est là, quelqu'un est-il avec moi ce soir? Quelqu'un est là. C'est vrai que ce soir, je suis un peu fatiguée, mais je veux t'encourager à être là et à être présent. Amen. Quelqu'un va prendre avec moi sa Bible dans le livre de Luc 5, verset 4 à 6. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Excusez, hein, j'ai pas pu copier tout le verset en parole. Voilà. Voilà. Luc chapitre 5, voilà, verset 4 à 6. Voilà. Luc chapitre 4, chapitre 5, pardon, verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un répète avec moi depuis là où il se trouve. Sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Je priais le Seigneur depuis le matin. Je demandais au Saint-Esprit le message pour ce soir. Le Saint-Esprit a pu me parler sur ces versets. Il me parlait en me parlant de la veillée, de la mini-veillée qu'on doit avoir demain. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas informées, le prophète a déclaré sous l'instruction du Seigneur 3 vendredis de prière de minuit à 3 heures. Et vendredi dernier, c'est-à-dire vendredi de la semaine passée, nous avons débuté ce temps de prière. Donc demain, par la grâce de Dieu, nous aurons le deuxième temps de prière. Et quand le Saint-Esprit me parlait, il me parlait pour la veillée de demain. Il me donnait le message en me parlant pour la veillée
de demain. En me parlant du fait d'avancer en eau. La Bible ici nous conte l'histoire de Simon quand qu'on appelle Pierre. On le connaît tous le nom de Pierre, mais il s'appelait d'abord Simon. Simon aussi qui signifie Pierre. La Bible dit qu'il avait essayé de pécher. Quand on lit le verset un peu plus haut, voilà, les versets un peu plus haut nous le disent. Il a essayé de pécher et la Bible dit qu'il n'a pas eu gain de cause. Donc, il n'a pas eu de poisson. Et Jésus est arrivé au bord, voilà, on va dire de la mer et tout. Là, il y avait deux bacs, des pêcheurs ils étaient descendus pour laver leurs filles. La Bible dit que Jésus décide de monter dans l'une de ces bacs-là et il demande à ce que on s'éloigne en fait de la terre. Donc, on avance en eau, c'est-à-dire sur la mer quelque part là-bas. Et arrivé là-bas, la Bible dit que lorsqu'il a fini de parler à la foule qui était là, les enseignants et tout, il se tourne vers Simon et il lui dit, avance en pleine eau. Il n'a pas dit à Simon de rester là où il était. Non, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et une fois que tu auras avancé, il faut maintenant jeter ton filet pour pêcher. Simon qui répond à Jésus en lui disant, mais maître, on a travaillé toute la nuit et on n'a pas pu prendre de poisson. Habituellement, quand Simon sortait certainement pour pêcher dans la nuit, il arrivait à avoir des poissons. Mais il dit à Jésus, ce jour-là, je n'ai pas eu de poisson. Jésus lui dit, quand tu vas avancer en pleine eau, là-bas, là, tu vas trouver du poisson. Et à Pierre maintenant de dire à Jésus, j'ai compris, comme c'est toi qui as dit là, j'ai compris, je vais faire. Et la Bible dit que Pierre fut confus. Il fut confus parce que il n'avait jamais eu autant de poissons, au point où la Bible dit que son filet se rompait. Il était obligé de faire appel à ses autres amis qui sont venus avec d'autres bacs pour pouvoir l'aider. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un ce soir? Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu as certainement travaillé. Il y a eu des temps dans ta vie où tu as travaillé. Quelqu'un va me dire, ah, Pasteur Ruth, moi j'ai prié à 5 heures. Il y a eu des temps où j'ai prié à midi. J'ai eu des temps où j'ai prié à 15 heures. J'ai eu même des jours où j'ai prié à 21 heures. On m'enseignait sur les portes. Il y a eu des fois même là, j'ai prié à 21 heures. Je respectais les portes, les veilles pour pouvoir prier pour mon annoncement, mais je n'ai rien fait. J'ai travaillé, j'ai prié, mais je n'ai rien fait. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, le Seigneur te demande d'avancer encore en eau profonde. Le niveau auquel tu étais qui t'a pas donné des résultats là, c'est le niveau là qui a fait que tu n'as pas pu avoir des résultats. Quelqu'un a dit quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Aller en eau profonde là, ça fait mal. En eau profonde, il fait nuit, il fait encore plus noir. Parce que là même là, tu ne vois rien. Il fait encore plus froid. Le débit de l'eau est certainement élevé. Je me rappelle vendredi dernier, quand le prophète disait, si quelqu'un a sommeil et que cette personne va prendre de la glace, tu mets dans le seau et puis tu plonges tes pieds dedans. Il fait froid quand on avance en eau profonde. Le sacrifice, ça fait mal parce que tu sens ça dans ta chair. Mais le Seigneur a donné une instruction à son serviteur. Et cette instruction qu'il lui a donnée là, il lui a dit, allons en eau profonde. Et cette eau profonde là, c'est minuit, 3 heures du matin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Cette eau profonde là, l'instruction que le Seigneur a donnée à son serviteur, c'est minuit, 3 heures. Seigneur, j'ai prié. Depuis là, je prie, je ne vois rien. J'ai travaillé depuis là, je ne vois rien. Ce que le Seigneur te demande, comme il a pu dire à Pierre, il dit, avance en eau profonde. Faut laisser prière de 18 heures là. Faut laisser prière de 20 heures là. Allons en eau profonde. Allons à minuit, 3 heures du matin. Faut dire à quelqu'un à côté de toi. Allons en eau profonde. Minuit, 3 heures du matin. Le Seigneur nous attend là-bas pour de gros exaucements. Faut dire ça à quelqu'un à côté de toi. Le Seigneur nous attend entre minuit et 3 heures pour de gros témoignages. C'est là-bas l'exaucement. L'eau profonde. Tout sacrifice a une douleur. Et les douleurs de la nuit font mal. Le fait de décider pécher dans la nuit, c'est un choix purement stratégique. Je ne suis pas pécheur. Je n'ai pas eu le temps aussi de faire des recherches là-dessus. Mais je sais que les pécheurs décident de pécher la nuit parce que c'est un choix purement stratégique. Je suis sûre que la nuit, c'est plus facile pour eux d'avoir des poissons.
Parce que je suis sûre que dans la nuit calme, là, les poissons peuvent se retrouver au-dessus de l'eau. Je suis sûre que dans la nuit, là, les poissons peuvent flotter là. Parce qu'eux aussi ne sentent certainement pas de pression. Et là, c'est plus facile de les attraper. C'est certainement pour cela que les pêcheurs décident de pêcher la nuit. En eau profonde, minuit, 3 heures du matin, faut dire à quelqu'un, il y a de vrais exaucements à cette heure-là. Il y a de vraies bénédictions à cette heure-là. Le ciel est favorable à cette heure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui prient. Beaucoup de personnes dorment. Donc, quand toi, tu te lèves pour prier, là, tu as des visitations particulières et extraordinaires. Parce que d'autres dorment. Donc, le peu de personnes qui s'élèvent là, elles peuvent facilement prendre et recueillir les bénédictions. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de rater la prière de demain. Tu n'as pas le droit de rater la prière de demain. Tu n'as pas le droit demain de ne pas avancer en eau profonde. Tu n'as pas le droit demain de rater ça. Quelqu'un va dire, oui, mais habituellement, je prie sur Discord à 19h. Je prie sur Discord à 5h du matin. C'est bon. Pierre même a dit, il a travaillé. Mais il n'a pas eu quelque chose. J'ai dit à quelqu'un, pour vendredi passé seulement, dimanche, quelqu'un m'a raconté son témoignage. J'ai dit, Seigneur, tu peux faire fort comme ça avec quelqu'un. Tu peux faire fort comme ça avec quelqu'un. Tu n'as pas le droit de rater. Si quelqu'un a déjà commencé à pêcher son poisson, il y a un poisson qui est là-bas aussi qui t'attend. Faut dire à quelqu'un, ton poisson t'attend demain entre minuit et 3 heures du matin. Tu n'as pas le droit de ne pas être à ce temps de prière de demain. Tu as peut-être tout essayé, mais tu n'as pas encore eu de résultat. Mais Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Cette parole que le Seigneur a donnée à son serviteur, qui est qu'on puisse prier entre minuit et 3 heures du matin. Parce que le Seigneur a donné cette instruction-là à son serviteur. Je veux te dire alors, sur cette parole, lève-toi et jetons nos filets entre minuit et 3 heures du matin. Et je veux dire à quelqu'un que comme Dieu a pu confondre Pierre, ainsi le Seigneur va toi-même te confondre. Le plus difficile dans toute cette histoire-là, c'est le fait d'obéir. Le plus difficile dans cette histoire-là, c'est le fait d'obéir. Si Pierre ne jetait pas son filet, d'abord, si Pierre n'avançait pas en eau profonde, est-ce que Pierre pouvait avoir le résultat qu'il a eu de vous à moi? Je ne crois pas. Il y avait 2 instructions. La première était d'abord que Pierre avance en eau profonde. Donc, faut quitter 19h, viens à minuit. La première instruction. Et la deuxième instruction, maintenant, il y a un acte à poser. Il y a une action à faire. Il faut maintenant jeter maintenant le filet. C'est-à-dire quoi? Faut pas venir à minuit et puis t'asseoir. Tu as dit non. Comme le Seigneur a donné l'instruction à son serviteur, il dit d'être là à minuit, d'avancer en eau profonde. Bon, j'ai tout fait. J'ai bu mes thés, j'ai bu mes tisanes, j'ai bu mon café noir, j'ai bu mon serré, j'ai bu mon codis. Quelqu'un a dit, faut boire XXL. Tout ça là, tu as bu. Et puis, je suis là, il est minuit. Mais tu es là et puis tu ne poses pas d'action. Tu n'auras pas de résultat. Parce que tout ce qui est résultat qu'on obtient après une parole, c'est l'obéissance qui va avec. Donc, quand tu obéis, tu es sur le chemin pour avoir des résultats. Mais quand tu n'es pas en train d'obéir, tu ne peux pas avoir des résultats. Tu ne peux pas avoir des résultats. Je veux dire à quelqu'un, je ne veux même pas être long ce soir. Je veux simplement dire à quelqu'un ce soir, il faut sortir de ta zone de confort. Là où on est arrivé, là où on est arrivé, on n'est plus, il ne nous reste plus assez de temps même pour que le jeûne finisse. Le jeûne même est déjà fini. C'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que le diable nous met une certaine pression pour qu'on relâche, pour qu'on abandonne. Parce qu'il sait que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, c'est eux qui seront récompensés. Pourquoi? Parce que c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre que Dieu a donné à son serviteur. Il le sait. Donc, il y a une pression pour qu'on relâche, pour qu'on abandonne. Il y a une pression. Ça devient de plus en plus difficile. Est-ce que ramer la nuit avec le vent, avec la brise de mer, pour aller en eau profonde, là, est-ce que c'est facile? Je ne crois pas. Il dit, je ne suis pas pêcheur, mais je sais que c'est pas quelque chose qui est facile parce que moi-même, là, j'ai déjà peur de l'eau. Donc, je me demande bien si c'était moi qui étais psy, moi-même ce jour-là, qu'est-ce qui allait se passer là-bas? Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois continuer à avancer.
Tu dois continuer à ramer. Tu dois continuer à progresser. Quelqu'un a dit, il y a comme, le mot m'échappe. On dit le vent vient quoi, contre courant, bien quelque chose comme ça. Mais malgré tout ça, tu dois continuer à avancer. Tu sens la force te ramener en arrière, mais non, tu dois continuer à avancer. Je dis à quelqu'un ce soir, avance. Tu dois aller encore en eau profonde. Tu dois sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort pour voir de nouvelles choses. Puis avait l'habitude de pêcher, oh. Mais je ne crois pas que la pêche que Pierre a eu à faire là, il avait déjà eu à faire à ce type de pêche. Je ne crois pas. Sinon, il ne serait pas dans un tel étonnement. Si quelqu'un a l'habitude de voir ou d'avoir quelque chose, pourquoi est-ce que le juif va avoir cette chose, ça va l'étonner? Non. Mais toi, tu te dis certainement que tu connais peut-être les manières de faire du Seigneur parce que pour toi, tu connais Dieu dans un certain canevas. Donc, je connais, moi, je sais comment Dieu fait, moi, c'est vrai, tu le connais, mais pour aujourd'hui, là, Dieu dit, il faut aller en eau profonde, il faut venir à minuit, 3 heures du matin. Pour aujourd'hui, là, Dieu dit, oui, c'est vrai que tu me connais, mais il faut continuer comme ça. Moi, je te demande de faire comme ça. Il faut sortir de ta zone de confort. Les habitudes, là, ne nous donnent toujours pas d'avoir les résultats qu'on souhaite ou les résultats qu'on veut avoir. Les habitudes, là, nos habitudes souvent nous mettent dans des problèmes. Et Pierre a failli faire cette erreur en disant à Jésus, mais j'ai travaillé toute la nuit. Heureusement qu'il a rattrapé en disant, mais sur ta parole, je jette le filet. Parce que tu as dit, je vais le faire. Quelqu'un a dit, mais on prie, prière, on prie toujours. Prière, on prie toujours. À 1h03, c'est quel genre de prière on va aller faire encore là-bas? C'est quel genre de prière on va aller faire encore là-bas? C'est quel genre de prière? On prie, quelqu'un a dit même on prie la prière, on prie dans la prière, même avec la prière. Moi, j'ai des gros livres de prière chez moi. C'est quel genre de prière on va aller faire encore à 1h03 du matin? Je dis, ce sont tes habitudes là qui vont finir par te créer un problème un jour. Faut laisser tes habitudes. Jésus devait dire à Pierre, écoute Pierre, laisse tes connaissances. Pierre, tu réfléchis trop. Pierre, tu parles trop. Pierre, tu n'es pas un connaisseur. Tu peux pas connaître que moi. Je dis, avance en eau profonde. Faut laisser tout ce que tu connais là. Tout ce que tu connais t'as pas encore donné des résultats. Faut dire à quelqu'un qui est à côté de toi, allons en eau profonde. Rendez-vous demain, minuit, 3 heures. Faut sortir de ta zone de confort. Faut sortir de tes anciennes habitudes pour expérimenter quelque chose de nouveau, pour avoir de nouveaux exaucements. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Amen. Comme je l'ai dit, je ne veux vraiment pas être longue ce soir, mais c'est la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée en ce soir. M'a donnée en ce soir. Aller en eau profonde, pour moi, c'est aussi agir sur la parole que Dieu a révélée à ton cœur. C'est qu'il te demande de faire depuis longtemps. Et puis tu hésites encore à faire. Tu hésites encore à te lancer. La fois dernière, je me souviens que si Discord, le prophète a demandé à qui est-ce que Dieu avait donné des instructions pendant ce temps de retraite, pendant ce temps de jeûne. Certaines personnes ont répondu. Je sais que c'est pas tout le monde qui a répondu, mais je sais pas si tout le monde a commencé à faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Parce que c'est aussi ça, aller en eau profonde. Quelle est cette parole que le Seigneur a pu mettre sur ton cœur? Qu'est-ce qu'il te demande de faire depuis et puis tu ne fais pas? Je veux t'encourager à te mettre en action. Plus cette parole que le Seigneur a pu te dire, elle peut paraître difficile. Tu peux ne pas voir devant, c'est flou. Je me demande, la mer. En fait, pour moi, l'eau est un mystère. La mer, il fait nuit, tout est noir. Et puis quelqu'un va me dire, avance, va en eau profonde. Mais attends, tu me demandes d'aller me tuer ou tu me demandes d'aller en eau profonde? Ça, c'est nous, notre raisonnement humain. Parce qu'on ne voit rien. On ne voit rien à l'horizon. Rien ne scrute à l'horizon. Il n'y a aucune forme à l'horizon. Il n'y a aucune forme à l'horizon. C'était la même chose. Quand Dieu se révèle à Abraham et il lui dit, sors de chez ton père, quitte ta patrie et va, mais attends, je quitte où, je vais où? C'était la même chose. Jette ton filet. C'est la même chose. C'est la même chose.
Tu peux te dire, mais je jette, mais je ne vois rien. Mais tu me demandes un tel sacrifice pendant que tu sais que il dit fais-le. Je veux encourager quelqu'un ce soir à le faire au plus tôt pour ne pas avoir demain à regretter et à pleurer. Je veux encourager quelqu'un à le faire au plus tôt. Ça peut parfois être difficile, mais le prophète Baruch Adé nous a enseigné ici les lois de la foi. Il nous a parlé de la foi. Je ne veux pas venir m'étaler encore sur ce sujet. Je ne peux même pas enseigner encore sur la foi. Il a pu bien définir, détailler ce thème-là. Et il nous l'a dit. C'est aussi ça la foi. As-tu confiance à ce Dieu qui te demande de jeter ton filet? As-tu confiance à ce Dieu-là qui te demande de faire ce qu'il te pousse à faire? As-tu confiance à ce Dieu qui te demande de te consacrer encore? As-tu confiance à ce Dieu-là qui te demande de lever ce sacrifice-là pour lui? As-tu confiance? Si tu as confiance, alors mets ta foi en action par l'obéissance, en agissant, en jetant ton filet. Demain peut être tard. Demain peut être tard. Demain peut être tard. Sortons de ces habitudes par nos propos. Non, je connais Dieu. Je sais comment Dieu fait moi. Dieu change. Dieu change souvent. Personne ne peut prétendre connaître Dieu. Personne ne peut prétendre connaître Dieu. Dieu même, j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop qu'on le connaisse entier. Quand tu lui vois que tu le connais ici, là, il change, il se rend là-bas toi. Je vais t'encourager. Je vais t'encourager à agir comme Pierre, par une vie d'obéissance et de foi, en disant, tue ta parole, parce que c'est toi qui me l'as dit, parce que c'est toi qui me le demandes, alors j'agis. Si le Seigneur a pu se révéler à toi-même, s'il a pu se révéler à son serviteur ou à un serviteur de Dieu qui t'a parlé, je voudrais que tu prennes en considération et en compte cette parole et que tu te lèves pour te mettre en action aujourd'hui. Même si tu ne vois rien devant, même si tout est noir, même si tu n'entends que le bruit du vent, du sifflement des oiseaux, pour te faire peur, pour te donner même de fuir, je veux t'encourager à le faire et à agir comme Pierre et comme Abraham. On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Je veux dire à quelqu'un que quand le temps de Dieu sonne, une action qui n'avait rien donné auparavant, subitement peut te donner d'obtenir de bons résultats. Moi, j'ai pu constater ça à l'église. À l'église, on prêche souvent le même message. Il y a un message là, on va le prêcher à l'église. Et ce jour-là, tu vas penser que tu t'es parlé à toi-même. Toi-même qui as prêché là, tu t'es parlé à toi. Parce que tu te demandes est-ce que les gens même ont entendu ou m'ont écouté. Mais le jour où les gens sont disposés, toi-même tu te demandes si c'est le même message là qui a pu produire une telle action dans le cœur. Tu viens demain pour la prière, c'est vrai. Mais je veux que tu viennes en étant disposé. Il faut prier pour préparer ton cœur, pour préparer ton cœur, pour préparer ton cœur. J'aime le dire. La sémence est bonne, mais le problème, c'est la terre. La sémence, là, elle est bonne parce qu'elle vient du Saint-Esprit, elle vient de Dieu. Mais le problème, là, c'est la terre dans laquelle elle tombe. Il faut préparer ton cœur parce que c'est ton cœur qui est cette sémence-là. Il faut préparer ton cœur. Il faut arracher dans ton cœur toute forme de rébellion. Il faut arracher de ton cœur toute forme, je le dis, de rébellion. Il faut arracher dans ton cœur toute forme de raisonnement. Il faut arracher ça de ton cœur. Pierre aurait pu louper, rater ce miracle s'il n'avait pas rattrapé sa foi en disant, comme tu as dit, je le fais. Il pouvait dire, mais moi, il a péché toute la nuit. Toi, mais tu racontes quoi? Mais attends, tu veux qu'on parte mourir, tu dis, on n'a qu'à avancer en eau profonde, dans la nuit noire, comme ça, on ne voit rien. Il faut préparer ton cœur. Bien aimé, il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. Il faut préparer ton cœur. Je veux finir pour dire à quelqu'un et encourager quelqu'un à respecter le jeûne de demain. Moi, je ne sais pas pour toi, mais tel le Saint-Esprit m'a parlé aujourd'hui comme ça, avec ce verset. Je n'avais jamais vu le verset comme ça, je te dis la vérité. Ce verset-là, je ne l'avais jamais vu comme ça. Et il m'a parlé avec ce verset-là. J'ai compris que ce qui se prépare à faire grand, ce qui se prépare à faire grand, ce qui se prépare à faire grand. Je veux t'encourager à ne pas louper le jeûne de demain. C'est vrai que ça sera difficile, mais il faut dire à Satan, laisse-moi avancer en eau profonde. Je veux t'encourager à jeûner demain.
Je veux t'encourager demain à ne pas mettre ta bouche dans tout ce qui se passera autour de toi. Pourquoi? Parce que c'est avec ta bouche que tu vas déclarer demain. Faut pas rendre faible, vide tes propos de demain. Je veux t'encourager demain à rester concentré. Je veux t'encourager demain à rester consacré. J'ai entendu le pasteur de mon église le dimanche qui disait que pour la veillée du 24 mars, il va se préparer au point où quand il va sortir de sa maison, il ne va pas saluer quelqu'un, il va venir directement à la veillée, de sorte à ce que tout ce qu'il déclare arrive. Quand il a dit ça, j'ai compris que pour la veillée de demain, là, nous aussi, on doit commencer ça. On doit aussi commencer ça. On ne doit pas jouer avec ça. On ne peut pas aller en eau profonde et puis on va revenir sans des poissons. Il faut rester concentré pour demain. S'il te plaît. Évite tout ce qui est distraction. Évite tout ce qui est bavardage inutile. Évite tout ce qui est promenade inutile sur Facebook. Évite ces choses-là. Reste concentré. Reste focus. Discipline ton esprit. Discipline tes pensées. Et prépare-toi pour cette moisson que le Seigneur veut te faire vivre par de gros exaucements différents de ceux que tu avais déjà vus hier. Il y a des délivrances que Dieu se prépare à t'accorder que jamais tu n'avais vues. Je dis la vérité à quelqu'un ce soir. Il y a des formes et des types de délivrance, de relâchement, de liberté que le Seigneur se prépare à te donner demain. Ces luttes longtemps qui t'avaient oppressé prendront fin demain. Même si c'était les chaînes de bateau, demain, ces chaînes-là vont s'éclater. Elles vont devenir comme du fin lin brûlé. Le Seigneur se prépare à te faire vivre de grandes délivrances, une explosion, un relâchement, une restauration, un rafraîchissement. Je veux alors t'encourager à prier, à préparer ce temps, à te disposer, à rester concentré, à rester consacré, à sanctifier même tes yeux. Il faut faire attention à ce que même tu vas regarder. Parce que ce que tu vas déclarer demain là, doit arriver, doit arriver, doit arriver. Après ce temps de prière, témoignage doit être dit par toi. Il faut te préparer. Si tu ne dois pas être trop en mouvement dans la journée pour éviter d'être trop fatigué, il faut le faire. Si tu peux inviter quelqu'un demain à se connecter pour venir prier, il faut inviter la personne à venir prier. Quand Pierre a eu son miracle, il a appelé les gens pour venir les aider. Il faut les appeler, ils vont venir voir ce que Dieu est capable de faire pour toi. Quand tu vas en eau profonde avec, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Prophète, j'ai fini. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Parle prophète. Que Dieu nous bénisse abondamment et que sa grâce soit notre partage. Aujourd'hui, voici l'un des passages que nous allons utiliser demain, que je viens de mettre. Après, il y a le passage en Actes chapitre 16, la délivrance de Paul et Silas, parce que l'un des pasteurs peut envoyer le texte. Je l'envoie. Je voudrais que vous réfléchissiez, vous méditez sur le passage, que vous anticipez, que vous priez. Dieu veut et Dieu va faire. Si Dieu retrouve des cœurs disposés ou des cœurs qui en soient, Dieu veut et Dieu va faire. S'il peut trouver des cœurs disposés et des cœurs qui en soient. Pour ma part, je crois que Dieu a déjà arrêté et Dieu a déjà décidé de produire quelque chose de bon pour la vie de chacun de nous. Dieu a déjà arrêté, Dieu a déjà décidé de produire quelque chose de bon pour la vie de chacun de nous. Il faut juste que nous prêtions un peu plus attention au mouvement de la main de Dieu. Nous avons prié pendant plusieurs années pour voir un certain nombre de choses. J'ai été fort réjoui aujourd'hui d'entendre lequel nous avons prié beaucoup d'années. Il faut que nous mettions la pression sur certaines portes. Il faut de la pression sur certaines portes. Et comme je disais, quand on finit de mettre la pression sur ces portes en question, il faut mettre la pression et ordonner que les gardiens des portes aussi tombent. Il y a certaines personnes qui sont en train de voir leur gardien tomber. Pour que toi aussi, tu vois ton gardien tomber. La Bible dit l'Éternel fort et puissant. Donc là, ce n'est pas pour faire amusement, pour dire que non, c'est l'Éternel qui aime, c'est le Dieu de paix. Non, il n'a pas dit ça. On dit l'Éternel des armées, l'Éternel fort et puissant. Donc il n'y a même pas de thème de diplomatie dans
dans la description qu'on vient de faire de l'éternel des armées. Parce que dans l'éternel des armées, il peut y avoir la diplomatie avant. Là, on le démontre en même temps comme éternel fort et puissant. Donc, ne nous attendons pas que demain, il y ait un peu de diplomatie. La diplomatie est restée avec le pasteur du dimanche passé. Demain, c'est le prophète qui vient avec l'éternel fort et puissant. Donc, ce que j'ai fait, le pasteur diplomate attendait le dimanche. C'est sûr que le dimanche, quand il viendra avec son Dieu dans la tête. Donc, on va prier sérieusement. Je crois que Dieu va nous faire. J'encourage chacun à prendre cette disposition. J'encourage chacun à prendre cette disposition. Je crois que on donnera de nouvelles communications sur la sortie du 2 demain à la veille. S'il plaît à Dieu, on donnera des communications dessus. Et puis, les choses sont en train d'avancer. Pour l'organisation, les choses sont en train d'avancer. Dieu va nous faire du bien. Que Dieu bénisse nos vies, que sa grâce soit notre partage et que sa main puissante nous accompagne en toutes choses. Portons-nous bien et veillons sur nos vies. Et puis demain, il faut mettre ce soir la glace au frigidaire dans ton congélateur. Si tu vois que le sommeil veut te prendre, tu mets tes pieds dans la glace. Si tu peux pas parler au sommeil, tu mets ton pied dans la glace. Il faut acheter thé aussi. Il faut mettre du côté où tu achètes café noir. Mais je ne te recommande pas d'aller acheter les boissons énergisantes. C'est pas trop bon. Si tu empruntes le bac, si tu veux, tu demandes aussi à l'apprenti. Il n'a qu'à demander à ses collègues qui vont serrer la faut prendre 3 ou 4. Tu mets dans ton sac le soir quand tu rentres là, tu as chauffé. Portons-nous bien que Dieu veille sur nous.